Mes salutations, mon nom est Jean-Jacques Lapierre et dans le cadre de cette émission, j'ai le plaisir de vous faire connaître des artistes lavallois. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Fauché. Madame Fauché, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Vous êtes artiste, vous êtes impliquée dans Rosard, présidente de Rosard. Parlez-moi un petit peu de votre carrière. Qu'est-ce qui vous a incité, comme artiste d'abord, à aller vers la peinture? Bien, ça a toujours été une passion. Là, oui, j'aimais ça, puis je voulais en savoir toujours plus, essayer d'apprendre le plus de techniques possible. J'aimais travailler de moi-même, puis j'avais aussi de la facilité à le montrer aux autres. Fait qu'éventuellement, j'ai fini par donner des cours, là. Mais ça a toujours été une passion. Au début, avez-vous commencé uniquement par le dessin? Est-ce que vous avez commencé immédiatement vers la peinture? Bien, quand tu prends des cours débutants, ils commencent toujours par le dessin, mais tu apprends plus. C'est pas le dessin, c'est la peinture qu'on veut faire. C'est la peinture que vous vouliez faire. Hein? C'est ça. Le fusain, vous, ça vous intéressait moins? Je l'ai fait, mais c'est pas ça. C'était vraiment... J'ai tout essayé pour être sûre. J'ai même essayé l'aquarelle pour être sûre de partir dans ce que j'aimais vraiment. Je suis partie à l'huile. J'ai fait une trentaine d'années à l'huile. Ah, c'était à l'huile au début? Au début, c'était à l'huile. Puis là, je suis tombée à l'acrylique depuis 5 ans. L'huile, à ce moment-là, c'était un petit peu difficile. D'abord, il y avait des questions d'allergie. Il y avait la senteur aussi qui était un problème. J'ai jamais eu de problème avec ça. C'est pas un problème pour vous? Non, okay. Non, ça me dérangeait pas. Même pas. T'aimes l'odeur parce que t'aimes ça. Oui, c'est là, ça. Oui, oui. Ça sent... Non, ça m'a jamais dérangé pour l'odeur ou quoi que ce soit. Quels étaient les sujets que vous vouliez développer à ce moment-là comme peinture? Bien, j'ai fait beaucoup, c'était les maisons. Des maisons. Je ne sais pas si ça représente la famille, un chemin qui vient vers la maison. J'ai remarqué que, au fil des années, que j'avais toujours un chemin pour rentrer dans la toile avec des maisons. Les maisons, probablement que ça représente, en tout cas pour moi, la famille. Après ça, je suis tombée dans les arbres. Quand je suis tombée à l'acrylique, j'ai fait beaucoup d'arbres, de bouleaux. Oui. Parce que j'aime travailler à spatule, puis avec les bouleaux, ça se fait bien à la spatule. C'est que déjà, après avoir travaillé l'huile, vous aviez un geste plus rapide. Oui. Vous pouviez plus facilement aller vers l'acrylique, parce que l'acrylique, il faut dire que ça demande un geste rapide. Hein? Oui, oui. Ah bon. Maintenant, je remarque que vous exploitez des couleurs assez vives maintenant. Toujours. Oui, pas mal été toujours dans les couleurs vives. Une toile, c'est pour décorer. Fait qu'il faut pas que ça reste terne. Il faut que ça soit, en tout cas, à mon avis, à moi. Dans votre esprit à vous, c'est la couleur, parce que faut puncher sur la toile. OK, d'accord. Maintenant, quand vous avez élevé vos enfants, je sais que vous avez 3 enfants quand même. Okay. Oui. Alors, est-ce que c'était un handicap pour vous? Bien, c'était une émulation de faire de la peinture? Non, c'était pas un handicap. C'était même agréable. J'installais les enfants avec du papier collé sur le mur pour qu'ils peinturent eux autres. Tout le monde était en peinture. Oh oui, fait que j'avais le temps d'aller faire un peu plus de peinture de mon côté, mais non, ça m'a jamais arrêté. Comme je disais, je faisais même garder les enfants pour aller... Parce que ça me prenait ce temps-là pour moi. Ah oui? Oui. Maintenant, je sais que vous êtes impliqué socialement et éventuellement, vous avez pris du galon chez Rosard quand même. Parlez-moi un petit peu de Rosard. Bien, Rosard, l'association, ça fait 25 ans qu'elle existe. Ah, même un peu plus. Près de 30 ans, non, on a fait un cahier souvenir de 25 ans que ça a commencé. OK, d'accord. En 2015, fait que cette année, ça va faire la 26e année. Est-ce qu'on peut rappeler les fondateurs de Rosard un peu? Si vous en souvenez plus que moi, parce que oui, on a fait un livret souvenir, mais... Oui, il y avait Mme Lapalisse, il y avait Mme Blanchard, il y avait Mme Cyr, entre autres, puis il y en a d'autres que j'oublie quand même qui étaient très impliqués. Moi, je ne les ai pas connus. Et les premières activités, ça a été... ils ont fait un petit calendrier, qui était pour l'heure du 250e anniversaire de Sainte-Rose. Alors, c'était assez intéressant, puis ils ont continué par là-bas. Et puis, Rosard a toujours été une des principales associations de peinture qui existe actuellement. Et vous avez eu la chance quand même, vous, de perpétuer la réputation, la notoriété de Rosard. Combien d'artistes font partie de Rosard? En ce moment, on est à peu près 80.
80 artistes. Oui, ça joue toujours entre 80 et 90 artistes depuis que je suis là, parce qu'il y en a qui partent, puis il y en a qui arrivent, puis des nouveaux. Ah, puis il y en a qui font partie de plusieurs associations aussi, ça, quand même. C'est une bonne guerre, quand même. C'est correct. Maintenant, quelles sont les principales activités de Rosard? Bien, il y a le symposium de peinture. Le symposium, tout le monde en parle. Ça fait 20 ans qu'il existe, le symposium de peinture de Sainte-Rose, qui se fait toujours vers la fin juillet. On était les pionniers à faire des activités dans Sainte-Rose. Puis on est reconnus. On est connus et reconnus. Et la majorité des artistes veulent faire le symposium de Sainte-Rose. Parce qu'on traite bien nos artistes. Oui, aussi. Puis je pense que... Puis on attire beaucoup, de 20 à 25 000 personnes à chaque année. Ah, au moins, quand même, vous êtes vous êtes beaucoup d'humilité quand même, parce que je pense qu'à l'occasion, il y a pas mal plus de personnes que ça, parce qu'on les compte pas, parce que souvent c'était... Puis les gens attendent cette activité-là. Oui. Nommez-moi des artistes quand même bien connus qui ont participé à votre symposium. Bien, Mme Louise Légaré, qui a été avec nous pendant des années, M. Gérald Trudel, Serge Roy. Serge Roy, oui, le sculpteur. Il était là, le sculpteur. Avec il a fait souvent le symposium. Il y avait M. Delorme aussi. Je pense qu'au tout début, je ne sais pas si Arthur Côté a participé au début, ça sera possible. Non, je pense qu'il était décédé. Mais il y a eu quand même des artistes de grande renommée qui ont participé. C'est très couru. Maintenant, c'est pas la seule activité que vous faites. Non. Ben non, on a une galerie d'art. Ah, la galerie d'art! Qui est la vieille caserne à Sainte-Rose. La vieille caserne de Sainte-Rose. Et puis, sur le plan historique, c'est très important parce que la vieille caserne... On l'appelle ça la vieille caserne parce qu'au départ, c'était une caserne de pompiers. Puis à côté, c'était quoi? Bien, le centre d'art, mais c'était une école avant. Je sais que ça a été aussi un poste de police, ça a été aussi une bibliothèque, puis la caserne de pompiers. C'était une école que M. Fortin et puis M. Pellon ont fréquenté. OK? Et alors, il y a des grands peintres qui ont fréquenté cette école-là. Qui ont passé par là, oui. Et puis Sainte-Rose, quand même, vous êtes à Sainte-Rose, mais ça a été le lieu, quand même, de grands peintres, quand même, qui ont évolué. Oui. Marc-Aurèle Fortin, Suzanne Côté. Il y en a eu plusieurs qui ont été dans ce coin-là. Là. Vous savez que M. Fortin se promenait sur le rang de l'Équerre, qui n'était pas loin, et puis il peignait. C'était intéressant. J'ai eu le plaisir de le rencontrer, Marc-Aurèle, probablement en 1951, quelque chose comme ça. Et puis, c'était assez spécial, quand même, de faire ça. Ah oui? Alors, il y a, comment est-ce qu'on l'appelle, l'homme qui plantait des arbres aussi? J'ai un blanc de mémoire, mais il venait de Sainte-Rose. Il y a les grands peintres. Puis Marcel, il y a un grand peintre actuellement qui reste sur la rue des Patriotes aussi, qui est là. Marcel Saint-Pierre. Marcel Saint-Pierre est sur la rue des Patriotes. Je ne connais pas tout. Il y en a tellement d'artistes à Laval. Ils sont bons, vos artistes. Oui, oui. Et puis, vous avez toujours à peu près 85 artistes qui participent au symposium. Oui, 90 depuis plusieurs années. 90. On en prend 50 de nos membres et 40 de l'extérieur. Est-ce que le choix est difficile à faire ou bien si vous avez... On va chercher un jury indépendant parce qu'on ne pourrait pas... C'est difficile, hein? Ben oui, il y a tellement d'artistes. On essaie d'être... C'est pas parce que vous êtes refusé que vous n'êtes pas bon. On essaie d'être varié, tout simplement. T'sais, on veut pas que ce soit juste des animaliers, juste des paysagistes, juste des aquarellistes. Il faut que ça soit varié. Puis les expositions à la vieille caserne, quand même, sont renouvelées assez fréquemment. À toutes les 6 semaines environ. On en a 7 par année. 7 par année? Oui. Oh là là, c'est du monde, ça, quand même. Fait qu'à toutes les fois, on change sur les artistes. C'est nos membres qui viennent exposer. L'entrée est gratuite? Oui. Puis, comme ça, les gens, là, qui veulent, ils vont à la vieille caserne en face de l'église Sainte-Rose. Ils peuvent aller voir de belles peintures. Le samedi et dimanche, il y a toujours de l'animation. C'est-à-dire qu'on a des peintres qui peignent sur place. Ah, bon. De 1h à 4h. Fait que si les gens rentrent et qu'ils ont des questions, on est très abordable pour ça. Et puis, je crois que vous donnez des cours également pour... aussi, il y en a des gens qui donnent des cours. Oui, il y en a qui donnent des cours au centre d'art. Puis il y en a qui donnent aussi des cours à l'extérieur. Oui. Alors, s'il y a des gens, quand même, qui veulent s'impliquer dans la peinture, ils peuvent s'adresser à votre... On a une secrétaire qui est là du mardi au samedi.
de 9 à 5. Dans les prochains mois, dans les prochaines années, comment vous voyez l'évolution de votre association? Bien, on essaie de maintenir la popularité de notre symposium. C'est une de nos priorités. L'évolution, bien, ça va dépendre des membres. Souvent, c'est eux qui nous apportent des suggestions. Comme l'année passée, c'était le 50e de la ville. On a fait plein d'activités pour ça. Ça va évoluer. Chacun arrive avec des propositions, puis on essaie de continuer là-dedans. Là. On sait que dans le milieu des arts, un petit peu, c'est une période un petit peu plus difficile quand même. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez faire des activités qui peuvent compenser, qui peuvent aider davantage les artistes? Ou qu'est-ce que vous suggérez quand même comme activité qui pourrait aider davantage les artistes dans la ville de Laval? Bonne question. C'est difficile. Bien, c'est difficile. C'est sûr que les artistes aujourd'hui, on ne vit pas nécessairement de notre art, à moins de donner des cours, être dans plusieurs galeries ou être très, très connu. Fait que les débutants, bien, c'est de se faire connaître, hein, c'est de continuer. Il y en a quasiment des symposiums dans chaque petite ville, fait que de ne pas se gêner d'aller appliquer. Puis c'est de même qu'on se fait connaître. Ah oui, aussi, il faut le faire souvent. Oui, oui. Pouvez-vous me nommer les membres de votre conseil d'administration? Oui. Peut-être que ça va leur faire plaisir de savoir que ce sont des gens qui travaillent très fort. Carole Fauché, c'est moi, la présidente. Oui. Il y a Gisèle Bédard, qui est la vice-présidente. Luce Boyer, qui est notre trésorière. Françoise Lemay, la secrétaire. Et Oprina Félicia Doléa, qui est la directrice artistique. C'est important quand même de remercier ces gens-là, de les féliciter, puis quand même de... On est tous des bénévoles. Oui, de leur rendre hommage, parce que toutes ces activités quand même, toutes ces associations-là dépendent des bénévoles. Oui. Ces bénévoles-là, ça travaille, ils s'arrachent le cœur pour travailler pour les expositions. Alors, ils travaillent très fort. Moi, je suis bien content de tout le travail que vous faites. Carole Fauché, vous faites un travail extraordinaire. Merci. Moi, je vous félicite, puis continuez comme ça. Laval a besoin de vous autres, puis bravo à Rosard quand même. Merci infiniment. C'est un grand plaisir. Il y a à Laval des artistes extraordinaires que l'on ne connaît pas. Et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une artiste extraordinaire, Diane Rossignol. Ça nous fait plaisir de l'accueillir, Diane. Un grand plaisir. Merci. Diane, tu es peintre. Oui. Et dis-moi, ça fait longtemps que tu fais de la peinture? Ça doit faire un bon 23 ans. 23 ans. Donc, tu as commencé à l'âge de 5 ans? Presque. Presque. Est-ce qu'auparavant, tu étais destinée pour faire de la peinture? Est-ce que tu t'aimais faire du dessin? Oui, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours colorié. Moi, à l'âge de 7 ans, j'ai demandé un chevalet à mon père. Je voulais peindre. Tu voulais peindre déjà? Oui, je voulais peindre déjà. C'était dans ma nature, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai attendu, lorsque j'ai été adulte, après avoir eu mes enfants, c'est là que j'ai commencé. Je suis retournée prendre des cours de dessin. Mm-hmm. J'ai rencontré une dame, puis elle m'a dit « Pourquoi tu viens pas revoir? Elle dit, si tu es capable, tu sais, de ton talent. » Donc, je suis allée voir à son cours, j'ai suivi son cours, et c'est là que j'ai découvert que, oui, ça faisait partie de moi, que c'était vraiment une partie intégrante de moi. Et c'est ça qui m'a amenée vers la peinture. Je suis allée voir ce que j'étais capable de faire parce que ça m'intriguait. Les tubes de peinture m'intriguaient. Donc, je suis allée rencontrer quelqu'un qui m'a expliqué ce que c'était que la peinture à l'huile. Donc, j'ai fait « Ah oui, c'est ça! » Et j'ai commencé à mélanger la peinture avec lui, puis j'ai fait « Ah, c'est juste ça! » Et là, il m'a regardé, puis il a fait « Oh! » Toi, là, il y a quelque chose qui se passe. Et on a commencé à faire une toile ensemble et j'ai fait comme « Ah, ben oui. » Et j'ai commencé à faire des toiles chez moi tout seul, puis je suis allée lui montrer qu'est-ce que je faisais. Puis c'est là qu'il m'a dit, il dit « Non, non, il dit, c'est un talent naturel, là. » Il dit, c'est clair, il dit que c'est fait pour toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à peindre et que le tout s'est enchaîné. Je vous dirais même que ça s'est enchaîné à un point tel qu'il a fait une exposition. J'ai exposé
2 tableaux, je crois, si je me souviens bien. Déjà à ce moment-là? Déjà à ce moment-là. Et les gens voulaient acheter mes tableaux. Puis là, j'étais, non, je les fais pour moi. Je les fais pour moi, je veux les garder. C'est se débarrasser de là, il disait, non, on les veut. Je dis, non, je veux les garder. Et ensuite, il a répété l'expérience. Et j'ai réexposé les toiles. Et les gens disaient, non, on les veut. Est-ce que tu te rappelles des sujets? Ce que je faisais à l'époque, c'était de la peinture intuitive. Okay. Bon, il y en a plusieurs qui disent de la peinture ésotérique, visionnaire. C'est un peu ça que je faisais. Les gens, ils tombaient en amour avec ce que je faisais. Puis j'étais là, ben voyons donc. Parce que j'ai toujours dessiné mes toiles. Je n'ai jamais copié de sujet. C'est ça. J'ai toujours créé mes tableaux. Et ça, les gens, ils trouvaient ça beau, ils trouvaient ça spécial. Fantastique, hein? Et au bout de même pas 2 ans, je suis rentrée en galerie d'art à Saint-Sauveur. Ah oui? La dame, aussitôt que ça. Puis la dame a dit, ben voyons, ça fait pas assez longtemps que tu peins. Bien, j'ai dit, regarde, je vais aller te montrer ce que je fais. Puis j'ai dit, tu me le diras, toi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y en est? Donc, je suis allée rencontrer cette dame. J'ai emporté mes tableaux, puis elle dit, dépose-les à terre. J'ai dit, dépose à terre. Elle dit, je prends celui-là, 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 celui-là. OK, bon. Là, j'ai regardé la personne, je dis, ah oui? Donc, elle a exposé mes toiles dans sa galerie à Saint-Sauveur. Ça n'existe plus aujourd'hui. Et j'avais un grand tableau, puis au bout d'1 mois et demi, je suis retournée à l'improviste voir dans la galerie. Et là, je cherchais mes tableaux, puis là, j'étais comme, ben voyons, où est-ce qu'elle a mis mes toiles? Puis là, mon grand tableau, elle dit, tu cherches ton grand tableau, hein? J'ai dit, oui. Ben, elle dit, il est parti en Californie. Ouais, j'ai dit, déjà, quoi? Hein? Elle dit, oui, elle dit, c'est une dame, elle dit, qui est venue en touriste, elle dit, ici, à Saint-Sauveur. Elle a fait les galeries, elle dit, elle est revenue, puis elle dit, je pars avec celui-là. Tu suscitais l'intérêt déjà à ce moment-là? Déjà, à ce moment-là, ça, c'est... Tu retournes chez toi, et là, tu t'assois et tu fais, OK, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Est-ce que ton milieu familial, disons que t'aidait à faire de la créativité comme ça? Bien, ma mère a toujours fait de la couture. Oui. Mon père travaillait le métal, il était soudeur, donc il a créé des meubles. Mes tantes, j'ai une de mes tantes, une des sœurs de ma mère, elle est modiste, elle créait des chapeaux. On a toujours été... je suis la seule des enfants, des 3, là, je suis la seule qui est dans la création, qui avait ça, j'avais ça en moi. Attends, quel médium as-tu utilisé? Au début, c'était l'huile. L'huile. J'ai fait peut-être 12-13 ans à l'huile. Et ensuite, j'ai transféré à l'acrylique. Cause poumon, les poumons n'étaient plus capables. L'odeur, ça sent fort et tout. Donc, c'est là que je suis arrivée à l'acrylique. Quand je suis arrivée à l'acrylique, j'ai changé de style. Oui? Oui. La couleur. Là, c'était la couleur, l'intensité de la couleur qui m'a appelée. Là, j'ai fait « Oh, là, il y a quelque chose qui se passe ». Et à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à créer des fleurs. Ah, beaucoup de fleurs. Et que j'ai peint des fleurs, des belles grosses fleurs. Et là, je me suis amusée à peindre des fleurs, à travailler l'acrylique, à connaître l'acrylique. Et graduellement, je suis retournée au paysage pour arriver finalement à mes arbres rouges. Ça fait 3 ans que je fais mes arbres rouges, beaucoup de couleurs. Je suis une fille de couleur. Je suis vraiment quelqu'un qui aime la couleur, qui doit vivre avec la couleur. Ça fait partie de ce que je suis, la couleur. Et les verts aussi. Tu as exploité les verts d'une façon assez spéciale aussi. C'est assez intéressant de voir. Mais c'est ça. Moi, c'est facile. Ça, je dis, c'est quasiment malheureux à quelque part, mais c'est facile pour moi de mélanger la couleur, d'arriver vraiment à la teinte que je veux. Ça a toujours été facile. Donc, pour moi, de créer les nuances, c'est naturel. Est-ce que tu peux faire des petits tableaux ou des plus grands? De tout. De tout. Je peux aussi bien travailler sur un petit comme un très grand. J'ai pas de limite. J'ai l'impression, moi, pour avoir vu de tes peintures, que je trouve toujours extraordinaires, que les grands tableaux te permettent une gestuelle quand même plus intéressante. Ça, c'est certain, parce que sur un grand tableau, la liberté est plus grande. Le gestuel est plus grand aussi. C'est agréable de travailler sur des grands tableaux. Le petit, bien, on est confronté aux petits pinceaux, aux petits détails. Ouais. Malgré que j'aime le détail, ça fait partie de moi.
j'ai de la difficulté à l'enlever, le détail. C'est ma nature à moi. On dit toujours les petites peintures dans les petits musées, les grandes peintures dans les grands musées. Oui, si on veut. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose. Je pense qu'il faut créer à peu près beaucoup de variétés pour satisfaire les gens. Oui, oui. Et on ne se cachera pas, on passe une période difficile au niveau de l'art. Donc, le petit tableau est beaucoup plus apprécié des gens et du budget que le plus grand tableau. Ça, c'est certain avec les années qu'on passe. Pour toi, la vente de tes tableaux se font par l'intermédiaire des expositions, des symposiums, quoi? Oui, les symposiums, oui, quand on en vend. Oui, oui, oui. Parce que c'est pas régulier. Chez l'artiste, vendre nos toiles, c'est pas régulier. On est chanceux quand on en vend un. C'est extraordinaire quand on réussit à en vendre un. Oui, moi, je me promène dans les symposiums maintenant. J'ai touché la galerie d'art, mais pour moi, la galerie d'art, c'est un milieu qui est restreint, qui est plus restreint, qui est plus difficile. J'aime le contact avec le public. Tu n'as pas l'impression que les galeries d'art exploitent un petit peu l'artiste, souvent d'une façon abusive? Bien, c'est certain que oui, nous, les artistes, pas toutes les galeries, on a l'impression qu'ils nous exploitent, mais si on calcule le coût de l'entreprise, ce que ça leur coûte pour opérer tous les artistes, c'est un petit peu justifié qu'ils nous demandent un certain, une cote, là, c'est normal. Ça fait partie du métier de l'artiste aussi. C'est certain que, oui, les gens disent « Ah, ils vous exploitent ». Pas certaines. Moi, pas toujours. Peut-être pas toutes les galeries. Certaines galeries. Il y en a certains, oui, mais non, pas toujours. Et souvent, c'est les grandes galeries qui exploitent mal, je crois. Je sais pas. Moi, j'ai pas touché à ça. Je suis allée dans la petite galerie. Ça a toujours bien fonctionné. J'en avais une à Baie-Saint-Paul, mais malheureusement, le monsieur, il a fermé. Il était fatigué, il a fermé. As-tu perdu des peintures, quoi? Non, j'étais chanceuse à ce niveau-là, moi. J'ai pas perdu de rien. J'ai rencontré des gens quand même assez honnêtes pour me remettre mes œuvres, là. Mais non. Je vois aussi que tu appliques l'époxy aussi sur tes peintures. Oui, ça, c'est nouveau de l'été 2015. La fameuse époxy qui est pas facile à appliquer, qui demande une touche spéciale. C'est pas évident. Et surtout, moi, le fait que mes arbres sont en 3 dimensions, donc sont sculptés avec le mortier acrylique, c'est pas évident de le rentrer partout. Oui, c'est de l'ouvrage. Oui. C'est pas facile. Peux-tu expliquer aux gens, lorsque tu appliques l'époxy, qu'est-ce que ça implique quand même? Tu appliques ton époxy et... L'époxy implique un endroit où il n'y a pas de poussière, où on est vraiment placé là, à plat sur une table, bien éclairée. C'est vraiment c'est particulier. Et lorsqu'on a fini, on doit couvrir la toile pour pas qu'il y ait des particules qui tombent dedans. D'arriver, c'est sûr que oui, ça sort lisse, mais il y a des fois, ça sort pas comme ça. Il y a souvent des petites réactions chimiques face au médium. Ça, on ne contrôle pas. Travailler avec l'époxy, c'est un petit peu stressant. Est-ce que tu dois appliquer de la chaleur par après quand même lorsque tu appliques ton époxy? Oui, il y a certaines époxys qui demandent à ce qu'on chauffe le produit pour faire sortir les bulles, pour faire monter les bulles de fond. Ah, c'est pas toutes les époxys qui font ça? Bien, moi, j'ai découvert que c'est pas toutes les époxys qui font ça. Alors, quand même, c'est nouveau, ça, quand même? Bien, moi, en tout cas, celle que j'emploie, j'ai remarqué qu'on n'était pas obligé de la chauffer. OK. Elle sortait parfaite. Est-ce que c'est de la façon dont je travaille? Je ne sais pas. Il y a une magie là, qui s'est opérée tout d'un coup, puis elle ne fait pas de bulles. Ah ouais. Et parce qu'il y a des époxys, oui, qui font énormément de bulles. Ton inspiration pour les futures peintures là, dans les années qui viennent, comment tu penses développer? Comment tu penses développer ton art? C'est certain que je vais rester dans le paysage parce que moi, ma base, c'est les arbres. J'aime les arbres. J'aime les arbres. Les arbres ont toujours fait partie de mes toiles. Malgré la période où j'ai eu des fleurs, les arbres ont toujours fait partie de mes toiles. C'est l'arbre. C'est l'arbre qui est prédominant.
L'arbre a beaucoup de choses à dire. C'est la vie de la terre, c'est ce qui nous permet de respirer. C'est l'oxygène de la terre, les arbres, la nature. Il y a Jean Fortin qui a cru à ça aussi. Oui, il y en a plusieurs qui m'ont dit, en voyant mes arbres rouges, les gens m'ont dit, est-ce que vous êtes inspiré de Marc-Aurèle Fortin? Non. Et là, je suis allée voir ce que Marc-Aurèle Fortin avait fait, parce que oui, je le connaissais, puis je suis allée voir, puis là, j'ai vu des arbres, j'ai fait « Ah! » Mais j'ai dit, je me suis pas basée là-dessus. Non. Moi, je me suis levée un matin, j'avais les arbres rouges en tête, et je me suis mis à créer des arbres rouges en les sculptant avec le mortier. Et j'ai dit, vous expliquez pourquoi, comment ça se fait, je ne sais pas. Diane, tes peintures sont uniques. Vraiment, c'est original, c'est très bien. Je pense que tu suscites beaucoup de l'admiration des peintres aussi. Puis lors des expositions, on voit que tout le monde admire le travail que tu fais. C'est formidable. Ah bien, merci. C'est gentil. J'espère que tu vas continuer longtemps. Bien, je pense que oui. Ça, je dis, je vois pas ma retraite, moi. Je me vois peindre tout le temps. Est-ce que tu en fais tous les jours, toi? Presque tous les jours, oui. Hein. Là, c'est certain que je vais rentrer dans une période de production intense, là, parce que l'été, il faut être prêt pour l'été. Les symposiums. Hein? Les symposiums, oui, malgré que, bon, on sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas comment on va en vendre des coups, on ne sait pas, là. Mais ça fait partie de ce que je suis. Ne pas peindre pendant 2-3 semaines, c'est difficile. Hein? C'est très difficile. Alors, les gens qui sont intéressés, d'abord, peuvent communiquer avec toi, naturellement, et puis ils vont pouvoir voir ton travail dans les différentes expositions. Oui, comme cet été, je vais sûrement être à Sainte-Rose, au symposium, c'est certain. Diane Rossignol, un gros merci, puis bravo, puis merci de faire rayonner la peinture, les arts ici à Laval. Bien, merci beaucoup, c'est gentil. Formidable.